Bonjour les amis, la suite du livre des Nombres, le chapitre 3, les versets 1 à 13, pour parler à nouveau des Lévites, dont je vous rappelle que nous avons vu il n'y a pas très longtemps que leur rôle était assez bien défini sur, en fait, s'occuper du temple, du montage et du démontage, quand le temple allait bouger, en fait. Voilà, c'est ça. Voici quels étaient les descendants d'Aaron et de Moïse à l'époque où le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron: Nadav, le premier-né, puis Avihu, Éléazar et Ithamar. Voilà, tels sont les noms des fils d'Aaron, prêtres consacrés par l'onction et investis de la fonction sacerdotale. Attention, les prêtres, ce ne sont pas les Lévites. Attention, les prêtres, ce sont les Aaronides. Ce sont Aaron et ses fils. Il faut faire très attention à ça, parce que ce n'est pas la même chose. Puis le Seigneur dit à Moïse: fais approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du prêtre Aaron. Les Lévites le seconderont. Ils seront à son service et au service de toute la communauté devant la tente de la rencontre pour assurer les travaux de la demeure. Et là aussi, c'est bien clairement défini. Les Lévites sont au service de Aaron et de ses fils. Voilà. Voici, un autre paragraphe vient un peu plus loin. Je prends moi-même parmi les fils d'Israël les Lévites, en échange de tous les premiers-nés, de tous les fils d'Israël nés d'un premier enfantement. Les Lévites m'appartiennent, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant ceux de l'homme que ceux du bétail. Ils m'appartiennent, je suis le Seigneur. Déclaration. Si quelqu'un avait oublié que Dieu était le chef, eh bien, voilà que ça lui est rappelé. En effet, vous savez que dans le livre de l'Exode, chapitre 13, le Seigneur adressa la parole à Moïse: « Consacre-moi tout premier-né, ouvrant le sein maternel, parmi les fils d'Israël, parmi les hommes comme parmi le bétail, c'est à moi. » Et voilà. Et donc, en fait, il y a un échange dans le livre des Nombres qui est organisé par Dieu. Voilà. Il abandonne cette question de tous les premiers-nés d'Israël et il les échange, en fait, contre le clan des Lévites. Donc, c'est clair. Hein? Voyez, j'espère que c'est clair pour vous. Dieu dit: oui, j'avais dit qu'on allait faire comme ça, que tous les premiers-nés d'Israël m'appartenaient, mais en fait, ça va être plus simple. On va faire d'une autre manière. Moi, je récupère tous les Lévites et donc j'abdique des autres premiers-nés d'Israël. On verra que Dieu abdiquera sans abdiquer, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, n'empêche que ces Lévites, donc, qui appartiennent à Dieu, n'empêche qu'ils sont au service d'Aaron et de ses fils, donc des prêtres, d'accord, et qui sont là toujours pour, en fait, s'occuper du temple, de l'aspect matériel, en fait, beaucoup de l'aspect matériel du temple. Voilà. Vous savez, ici, il y a les fils d'Aaron, mais souvenez-vous, les fils d'Aaron, ils étaient 4, mais il y en a 2 qui ont fait la bêtise un jour d'allumer leur cassolette avec un feu qu'ils n'avaient pas pris sur le feu de l'autel sacré. Mais je ne sais pas s'ils avaient utilisé leur briquet ou quoi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, Dieu, qui était dans la tente, avait sorti sous la forme d'une flamme et les avait carbonisés sur place. Nous avons lu ça ensemble. C'était dans le livre de Lévitique et c'était au chapitre 10. Et donc, vous voyez que là, très clairement, il en restera, on verra que là, il nous donne les 4, mais vous verrez dans les chapitres ensuite, on ne parle plus que des 2 derniers, car les 2 premiers ont disparu. Voilà. Et donc, comprenez bien, cette importance, on voit bien ici que Dieu ne rigole pas avec les comptes, hein. Ni avec les comptes, ni avec la propriété privée. Voilà, parce que c'est bien à lui que sont les premiers-nés d'Israël. On va voir sa manière de faire les comptes demain. À demain.